Dans l'actualité, des scènes de chaos tout au long de cette journée sur les Champs-Élysées. On n'avait jamais vu ça. De nombreux commerces pillés, incendiés. Les Gilets jaunes ont manifesté pour le 18e samedi consécutif. Parmi eux, 1500 ultra-violents. C'est inacceptable, a réagi Édouard Philippe, venu apporter son plus grand soutien, a-t-il dit, aux forces de sécurité. Muriel Jans est en direct avec nous des Champs-Élysées. Ils exigent des réponses à la hauteur de l'enjeu. Nouvelle mobilisation de la marche du siècle. Des manifestations pour le climat prévues dans plus de 200 villes en France. Et vous verrez que toute la planète est au diapason. En Nouvelle-Zélande, Brenton Tarrant, un extrémiste de droite de 28 ans, a été inculpé pour meurtre au lendemain du carnage de Christchurch qui a fait 49 morts dans 2 mosquées. À la une, magasins saccagés, kiosques brûlés, le réveil douloureux sur les Champs-Élysées. À nouveau le théâtre d'affrontements, 4 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes. À la une, au moins 3 morts et 5 blessés après une fusillade à Utrecht, aux Pays-Bas. Au terme d'une chasse à l'homme, le tireur présumé a été interpellé. Nous rejoindrons Pascal Verdeau sur place. Reculer l'âge légal de départ à la retraite, ce n'est pas exclu pour la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Xavier Bertrand suggérait ce week-end de passer de 62 à 65 ans. En pleine négociation sur la réforme des retraites, le sujet est explosif. Après un samedi noir, l'exécutif frappe fort. Les manifestations des Gilets jaunes pourront être interdites dans certains quartiers de Paris, Toulouse et Bordeaux dès samedi prochain. Le préfet de police de la capitale est remplacé. Nous ferons le point sur les différentes mesures. Un cyclone qui a traversé le Mozambique puis le Zimbabwe pourrait avoir fait plus de 1000 morts. Il a tout emporté sur son passage, ponts, écoles, habitations. Les zones touchées sont encore quasi inaccessibles. Un impressionnant incendie qui a ravagé tout un immeuble à Draguignan dans le Var. C'était hier soir aux alentours de minuit. Les 42 appartements sont partis en fumée. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Tous les occupants ont pu être rapidement évacués. Nouvelle journée d'action pour le pouvoir d'achat. Les syndicats appellent à une mobilisation nationale, un mouvement visiblement suivi dans certaines écoles. Les manifestations ont déjà commencé. Nous retrouverons Luc Bazizin dans le cortège parisien. Bonne nouvelle dans l'industrie, le nombre d'emplois repart à la hausse dans le secteur mécanique, une première depuis 10 ans. Mais paradoxe, le recrutement est compliqué. Les prix du carburant s'envolent. Le gazole comme l'essence ont atteint leur plus haut niveau depuis le début de l'année. Nous essaierons de comprendre pourquoi et nous verrons si cette hausse va se poursuivre. Dans l'actualité de ce mercredi, des militaires de la mission antiterroriste Sentinelle déployés dès samedi pour protéger des bâtiments officiels lors de la prochaine manifestation de Gilets jaunes. Quel sera leur rôle exact? Réponse dans un instant. Des profs mettent 20 sur 20 à leurs élèves pour protester contre la réforme du bac. Une grève des notes qui fausse les moyennes. L'éducation nationale est dans l'embarras. À la une ce mercredi, ce coup dur pour les employés des géants du bricolage Castorama et Brico Dépôt. 11 magasins vont fermer en France. Le groupe l'a annoncé ce matin. Plus de 700 emplois sont menacés. Le Sénat décide finalement de saisir la justice des cas d'Alexandre Benalla, Vincent Kras, mais aussi de 3 proches d'Emmanuel Macron. Quels sont les enjeux, les conséquences de cette décision? Nous serons en direct du Sénat avec Caroline Motte. À la une ce jeudi, bientôt la fin de la déclaration de revenus. Gérald Darmanin l'annonce devant des étudiants et l'entourage du ministre à Bercy confirme que c'est une piste envisageable. Quel changement en vue? Nous le verrons. Le fléau des automobilistes qui conduisent sans assurance. Il serait plus de 800 000. Nos reporters ont retrouvé l'un d'eux. Il comparaissait aujourd'hui devant un tribunal. Un aide-soignant condamné à 5 ans de prison ferme pour maltraitance. Il avait été filmé en train de frapper une vieille dame dans un EHPAD d'Arcueil, en banlieue parisienne. À la une ce vendredi, de plus en plus d'impayés de factures énergie. L'an dernier, les fournisseurs ont procédé à plus de 572 000 coupures ou réductions d'électricité ou de gaz. Le médiateur demande des mesures de soutien supplémentaires pour les plus précaires, alors qu'une nouvelle augmentation de tarifs est en préparation, nous dira Christelle Méral. Un joli week-end en perspective, il fera beau partout et les températures se situeront entre 12 et 24 degrés demain après-midi par exemple. De quoi profiter pleinement des premiers jours du printemps.
Des manifestations de gilets jaunes interdites demain à Paris, Toulouse, Bordeaux, Nice, Metz, Marseille. Comment ces grandes villes se préparent-elles? L'exécutif très critiqué toute cette semaine joue gros. Nous serons devant le ministère de l'Intérieur. C'est votre dernière chance pour voir les trésors du pharaon en France. Demain s'ouvre l'exposition événement Toutankhamon à la Grande Halle de la Villette à Paris. 150 objets à découvrir, dont le tiers n'était encore jamais sorti d'Égypte.